Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre. On va voir les messages pour votre signe comme d'habitude. Pensez bien que c'est du général. N'oubliez pas d'écouter toujours votre intuition, votre discernement. Prenez ça avant tout comme du divertissement. N'hésitez pas aussi à aller voir le signe lunaire et l'ascendant qui ont aussi beaucoup d'influence sur votre personnalité. Je vous le répète à chaque fois, hein, mais il y a des sites gratuits pour calculer son thème de naissance. Il vous suffit d'avoir, votre date de naissance, le lieu où vous êtes né, l'heure et puis normalement, voilà, vous pouvez le calculer gratuitement sur plein de sites. Allez, c'est parti Capricorne, j'ai envie de regarder maintenant avec le tarot. On va commencer pour les prédictions. Hop. On va tout de suite dans le vif du sujet. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'octobre, les Capricornes? Quels sont les messages pour mes amis Capricorne? Alors, bon, c'est pas des énergies faciles. On voit qu'à la fin du mois, vous allez vers quelque chose de plus calme, hein. Ça se calme un peu, vous allez peut-être vers une guérison ou du progrès. Mais là, début de mois, ça m'a l'air un peu compliqué. On dirait que dans une situation, vous avez un manque d'options, vous avez un manque de choix, vous vous sentez peut-être piégé. On voit qu'il y a un travail assez ennuyeux, assez répétitif, là, ou trop de dépenses niveau financier, matériel. On peut avoir certaines personnes qui auraient des dettes aussi. On peut avoir un manque d'envie aussi, tout simplement, parce que bon, si votre travail ne vous passionne pas, ou votre activité, hein, j'ai pas de très bonnes nouvelles niveau financier dans les affaires, là. Ou il peut y avoir quelqu'un aussi au travail qui ne vous apprécie pas, ou alors ça peut être des soucis d'argent. Alors, je suis désolée de vous annoncer ça, du coup. Ça n'arrive pas souvent, mais bon, il faut être transparent quand on fait de la cartomancie, quand on est médium. On ne doit pas dire que ce qui fait plaisir aux gens, hein. On doit dire les choses comme on les voit. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça peut être un problème aussi dû à une affaire juridique, hein, les soucis d'argent. Ouais. Ok, on a clairement une instabilité financière là. Il y aura quelque chose qui sera trouvé, un compromis. Ça peut être aussi si vous devez payer des dettes, d'essayer de rallonger le délai ou vous voyez ce genre de choses, hein. Ouais, au travail, on a quelqu'un. Alors, soit vous êtes parti en justice contre votre employeur ou au prud'homme, soit vous prenez un procès, soit il y a une liquidation judiciaire, ou c'est ce genre de choses là, hein. Ou ça peut être quelqu'un qui vous fait des reproches aussi, tout simplement. Pourtant, là, au début du mois, on a une notion de chance, on a une notion de cadeau. Mais juste après, je sais pas, il y a une perte d'élan. Ça peut venir d'une maman. Ça peut venir aussi de quelqu'un qui vous annonce une grossesse, ou vous qui faites un cadeau à quelqu'un qui est enceinte. Si vous êtes un homme, on peut aussi vous annoncer la naissance d'un enfant futur, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que par contre, là, la vie financière, c'est pas le top. Après, avec le temps, on voit que vous attirez à vous la guérison, le progrès. Mais il y a une phase un peu difficile à passer, j'ai l'impression là, hein, ce mois-ci. Ok. Je vais regarder un petit peu au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ah ben, voilà. Ça s'est retourné directement, hein. Donc vous avez eu 3 cartes. On a le Dark Passenger. Niveau affectif, on peut avoir un souci de dépendance affective qui nous fait aller dans des relations toxiques. Et les certitudes. Donc ça, cet oracle-là, il est génial. C'est l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. Franchement, pour faire du travail sur soi, il est super, hein. Pour comprendre au niveau émotionnel, je vous le conseille. Après, ça peut faire mal à l'ego, hein, parce que ça ne vous dit pas toujours des choses faciles à entendre, hein, mais bon. On va regarder rapidement les messages. On avait donc Dark Passenger, le 63. Alors, qu'est-ce que ça nous dit?
C'est comme une phase, en fait, qui vous demande de prendre conscience de la douleur et de la souffrance que vous avez en vous. De prendre conscience, qu'il y a une lutte intérieure, que vous mobilisez toutes vos ressources pour ça et qu'en fait, ça vous crée peut-être de la fatigue, de la charge mentale, heu et c'est dommage. Là, on vous demande l'aide de demander l'aide d'une personne expérimentée. Tout ce qui est thérapie cognitive, comportementale, qui seront un très bon outil pour vous aider à vous écouter, mais d'une manière différente. On peut vous aider à transformer donc des hurlements de désespoir en chuchotements à peine audibles. Une personne de confiance, aussi à qui vous pourriez en parler, ce serait bien ou, une personne qui peut vous aider à déconstruire un discours interne très négatif, en fait, hein. C'est comme une phase obscure que vous pouvez traverser en ce moment. OK, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Les certitudes, on va voir ce que ça nous dit. Je suis désolée, les cartes sont pas numérotées, du coup, c'est un petit peu là-dessus, c'est un petit peu embêtant pour les trouver. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, 47. Alors, nous adorons tout verrouiller et détestons le changement. Nous sommes tes pensées emprisonnées, tes pensées qui ne peuvent jamais être renouvelées, modifiées ou confirmées. Le temps n'a aucune emprise sur nous. Nous ne changeons pas, nous ne vieillissons pas et ne mûrissons pas. Nous sommes apparus en toi par le biais de ton éducation, d'expériences de vie pénibles ou parce que tu as peur de tes propres pensées, du changement et des remises en question. Nous ne nous remettons rien en question. Tout ce que nous pensons est une vérité éternelle et indétrônable. Nous sommes issus de discussions que tu as eues avec une ou plusieurs personnes, d'une vidéo visionnée ou d'une lecture. Nous sommes arrivés en toi sans être digérés. Et depuis, nous t'influençons. Nous t'enfermons dans une façon de faire et d'être qui ne te correspond pas forcément, car nous ne nous adaptons pas du tout à tes propres mouvements intérieurs. Nous ne nous adaptons pas. Cela ne nous intéresse pas. Nous voulons juste garder comme vrai et véritable ce que nous pensons. Nous refusons la contradiction et rejetons les autres cadres de référence. Nous sommes ainsi et cela le restera pour toujours. Voilà. Donc c'est ça qui peut bloquer. Refuser de changer de système de croyance, refuser de remettre en question des choses. Ok. Ça peut vous bloquer vous-même en fait. Alors là, on vous demande de concentrer vos pensées, de ne pas chercher à fuir, de vous installer dans un endroit calme et de décrire tout ce que vous entendez, de relire ce que vous avez écrit et d'écouter véritablement vos ressentis, de noter les phrases où vous vous sentez rassuré, vos certitudes, vos croyances et de vous demander pourquoi elles vous rassurent autant et pourquoi vous vous sentez en danger sans elles. C'est comme une forme de protection, hein. Toutes nos parts obscures, ce sont des protections, mais après, le côté mauvais de ces parts obscures, c'est que elles finissent par nous bloquer. Elles bloquent notre évolution à un moment donné. Allez, je prends une carte de l'oracle Message de ton corps. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a eu porter. Tu portes le poids de ton monde sur tes épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Alors là, ça peut être des problèmes de dos, d'épaule, de nuque que vous pouvez avoir, hein. Allez, on prend une dernière avec le Cozy Witch pour les Capricornes. Et ben voilà, on en a eu 3. On a eu la justice, notion de justice divine ou de karma aussi, hein, qui peut arriver là. Ouais, ok. On vous dit d'essayer de ne pas être trop piquant ou piquante quand vous parlez aux autres. Et on a aussi un roi de bâton, hein, qui nous parle de quelqu'un qui contrôle tout, qui prend en main, qui est un leader. Ça, c'est votre vraie essence, je pense, mais peut-être que vous n'incarnez pas encore pleinement et qui pourrait vous sortir de cette situation si vous reprenez votre leadership. Voilà les amis Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Ceux et celles qui veulent un rendez-vous, contactez-moi sur le mail qui est noté sur la vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.